ne rate pas cette vidéo. C'est une des vidéos aujourd'hui sur le marché, je n'ai pas peur de le dire, la plus complète. Tu vas voir dans quelques instants. Donc vraiment, prends ces quelques minutes pour toi. Je sais que ton temps est précieux. Tu n'as pas que ça à faire, à regarder des vidéos toute la journée. Parce qu'encore une fois, je vais tout te dévoiler et te montrer qu'il est possible aujourd'hui, même si tu es à zéro, même si tu gagnes pas assez de noisettes, eh bien de construire un business solo ultra rentable et d'aller atteindre le million d'euros. Et je t'explique tout de A à Z maintenant. Donc tout ce que je te dévoile là, tu vas voir que tu vas pouvoir l'implémenter eh bien, dès ce soir dans ton business et voir aussi où se trouvent les couilles dans le pâté. Parce qu'un business, je te le dis, si ça ne fonctionne pas, si tu ne gagnes pas assez, tu génères pas assez de CA, c'est qu'il y a une couille à quelque part. Il faut juste la trouver et actionner les bons leviers. Et tout ça, tout ce que je te délivre aujourd'hui, c'est toute mon expérience, c'est tout mon cerveau depuis ces 12 dernières années dans l'entrepreneuriat. Alors oui, j'ai pris un coup de vieux. J'ai 35 ans aujourd'hui, mais l'avantage, c'est que j'ai de la bouteille et ça m'a permis d'ailleurs de générer dans mes business des business à plusieurs millions d'euros, de participer et de co-créer des événements au Palais des Congrès devant des milliers de personnes, notamment avec Ty Chris, Philippe Croizon, Frédéric Lenoir et d'autres personnes sommitées dans leur domaine. Ça m'a permis aussi, tout ça, de générer des business avec des chaînes YouTube à 50 000 abonnés dans le domaine de la remise en forme. Bon, bref, je suis en train de me saucer, tu l'auras compris, mais j'ai envie que tu restes et que tu regardes attentivement, toute la vidéo. Vraiment, prends le temps pour toi, puisqu'encore une fois, c'est comme si tu allais dépenser des milliers d'euros dans une formation et je vais tout te synthétiser en moins de 20 minutes. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place pour des centaines aujourd'hui de solopreneurs. Donc, voilà, il y a énormément d'avis. Tu peux retrouver tout sur Internet. Voilà, j'ai aidé des entrepreneurs de zéro et même des solopreneurs de 5 000 à 10 000 euros de CA à structurer et à développer leur activité. Bref, j'ai vraiment tout un tas de sauces. Voilà, donc ça fait partie de mes études de cas et de mes avis et je te laisserai regarder. Ce que vous devez comprendre dès le départ, c'est important qu'on prenne avec Archie un petit peu de hauteur et qu'on parle de vos ressources. Parce qu'on ne joue pas tous avec les mêmes cartes. Moi, je ne suis pas un enfant de bobo, donc forcément que j'ai galéré un peu plus et je me suis sorti les doigts pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est important que je vous en parle. Aujourd'hui, il y a l'argent, les connaissances et le temps. Ça fait partie des ressources, des cartes que nous avons. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais c'est pas grave. Il faut juste connaître ces cartes. Bon, la seule chose où on est égaux, c'est le temps. On a tous 24 heures. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'on va jouer en fonction de nos ressources. Et les ressources vont nous permettre d'activer, on va voir ça dans un instant, avec le temps, les connaissances et l'argent, des effets de levier. C'est Archimède qui disait « Donnez-moi un levier assez long et un point d'appui suffisamment solide et je soulèverai la Terre ». Et c'est d'ailleurs un concept que vous pouvez retrouver dans le livre de Naval Ravikant, qui est vraiment extraordinaire. C'est un chouette livre que je vous conseille, si vous ne l'avez toujours pas fait, d'acheter. Ça vaut quelques noisettes et ce sera un des meilleurs investissements. Et c'est Naval, d'ailleurs, qui parle aujourd'hui des effets de levier. Et là, ce que je reprends, c'est un concept de Naval. C'est-à-dire que je ne l'ai pas inventé, je vais le vulgariser et vous l'expliquer parce que tout ça, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je veux la stratégie. Oui, vous allez la voir juste après. Elle vous attend ici, vous inquiétez pas. Mais ça, vous devez comprendre pour avoir une vision globale des choses. C'est important de prendre de la hauteur dans le business, même en tant que solo. C'est pour moi, vraiment, c'est la graine, la clé du succès. Donc, du coup, ce que vous devez savoir, il y a des effets de levier. Aujourd'hui, du moins à l'époque, on avait le labeur, toujours aujourd'hui. Le labeur, c'est l'huile de coude. Voilà, c'est le travail. C'est le travail, vous, votre travail. Donc, c'est le labeur qui est lié à votre temps. Mais aussi, vous pouvez embaucher des gens, travailler avec des gens qui vont faire du labeur et qui vont, ça va demander des noisettes, mais qui vont travailler pour une tâche. Et aujourd'hui, dans notre société, dans notre nouvelle génération, on a de la chance puisqu'il y a le code qui est arrivé. Et le code, ça sous-entend Internet, l'arrivée d'Internet, le coding et l'IA maintenant. L'IA. Et en gros, ce sont des effets de levier. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, comparé à une époque du Moyen-Âge, d'avoir la possibilité de grandir dans la société et de générer de l'argent aussi, très facilement. Et ça, c'est une chance que nous avons aujourd'hui. Il y a à côté de ça le média. Donc le média, c'est lié à la visibilité et on peut être son propre média aujourd'hui grâce à Internet. On verra ça dans un instant. Et il y a le capital, ce sont les noisettes.
Et là, on parle de banque, ça peut être des levées de fonds, les prêts bancaires, etc. Il y a différents moyens d'actionner le capital. Et pour vous expliquer ce concept-là, qui est super important, quand vous avez les quatre, vous êtes vous êtes le champion du monde, hein. Je vais dire, monsieur le président, je vous serre la main, bravo, félicitations, vous avez plié le game. Bon, et il y en a un qui a plié le game d'ailleurs, eh bien, vous devez le connaître, hein, c'est Anthony Bourbon. Alors, pourquoi j'ai pris son exemple? Tout simplement parce qu'il est parti de zéro, sa bite et son couteau, et il a tout construit de zéro. Et c'est pour ça que on peut l'aimer ou le détester, peu importe. Moi, je l'adore, et c'est pour moi une personne qui s'est construit seule, avec du courage, de l'huile de coude, et il a commencé d'ailleurs par le labeur et le code. Le code, tout simplement parce qu'il a créé Feed, eh bien, une marque de compléments alimentaires pour les sportifs, repas minceurs. Et au départ, eh bien, il a utilisé l'huile de coude, le labeur, le travail, il a bûché avec la magie d'Internet. Donc, il a créé un site Internet et il a commencé à mettre ça en vente pour toucher un maximum de personnes. C'est l'avantage, eh bien, du code. Et avec le temps, du travail, des doutes, hein, si vous suivez ses interviews, il ne s'est pas fait comme ça, hein. C'était pas ouais, ouais, du jour au lendemain, ouais, c'est super. Non, il a eu des moments doux, des moments difficiles, mais il a serré les miches, il a persévéré et il allait de l'avant. Et au bout d'un moment, eh bien, ça a commencé à cartonner. Donc, il a eu des noisettes, il a fait appel aussi à des fonds d'investissement qui ont investi. Donc, bref, il a eu du capital, donc des noisettes. Et avec le temps et avec du capital, il a réinvesti dans le labeur, donc c'est-à-dire dans le travail. Il a embauché des gens, donc avec de l'huile de coude, donc pour encore développer les choses, tout en ayant le code toujours là. Et ensuite, eh bien, avec le temps, il a eu, on va dire, le pilier, l'effet de levier du média. Comment? Tout simplement parce qu'il est déjà son propre média. Il a un compte Insta à plus de 200 000 abonnés, donc ce n'est pas rien. Dès qu'il pète un coup, il fait coucou. Voilà, tout le monde est au courant. Et c'est ça la puissance d'avoir son propre média également. Mais pas que. Il intervient dans des émissions pour les entrepreneurs. Qui veut devenir mon associé? Ça fait partie des médias. Ça amplifie également son propre média. Et avec tout ça, eh bien aujourd'hui, avec le labeur, le capital, le média et le code, il casse le game. Il a complètement cassé le game et il a même créé son propre fonds d'investissement avec sa société Blast. Et du coup, aujourd'hui, je vous le dis, quand il dit qu'il va devenir milliardaire, je le crois, il n'y a pas de problème, puisque c'est très cartésien le business. C'est très cartésien. Il a le labeur, il a aujourd'hui le capital, il a la puissance du média et le code, j'ai envie de dire, il est inarrêtable. Il est passé dans un seuil où maintenant, on ne peut plus l'arrêter. Voilà, il a passé une étape où c'est bon, il a pillé le game. Merci, monsieur président. Et voilà. Donc, ça, vous devez le comprendre. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que si vous êtes comme moi, ou vous êtes né dans une famille qui n'est pas forcément riche, avec que dalle, donc moi, j'ai bac-5, j'étais en échec scolaire. D'ailleurs, si vous voulez voir mon histoire, j'ai fait une interview récente où j'explique mon parcours de la maltraitance que j'ai subi également, tout un tas de choses, et de ce que j'en ai fait aussi, parce que c'est un cadeau caché finalement. Je vous laisserai voir l'interview, mais quoi qu'il en soit, j'ai démarré de zéro, bite, couteau, que dalle. Donc là, en termes de ressources, j'avais le temps limité, pas trop de connaissances, parce que j'ai bac-5, et de l'argent, j'étais fauché, donc pas beaucoup de ressources. Donc on est obligé d'activer des effets de levier. Et heureusement que j'avais le code. C'est ce qui m'a permis de me sauver, et labeur, huile de coude et le code. Et c'est ce qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Ça aurait été il y a 200 ans, j'aurais peut-être fini dans mon lit superposé toute ma vie. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être la même chose pour vous. Et si je vous montre ça, c'est que quand vous démarrez un business, vous n'êtes peut-être pas bobo, richou, eh bien, malheureusement, enfin heureusement, déjà, c'est une chance, eh bien, dans la stratégie d'attaque, vous commencez avec le labeur et le code comme Anthony, comme moi. Donc, à partir de là, vous devez comprendre une chose. C'est le principe aujourd'hui pour un business solo. C'est plus vous avez de personnes qui voient votre offre chaque jour, plus vous avez de chances de générer des rendez-vous et plus vous avez de chances de vendre. Ça, c'est un principe fondamental. Et ça me fait tout de suite penser à ce que j'appelle le reverse engineering, qui consiste, via la méthode des OKR, je vous ferai une vidéo par rapport à ça si vous le souhaitez, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, notez méthode des OKR, un petit message, je vous ferai une vidéo, dites-le moi. Mais ça, c'est par exemple la méthode des OKR de cette année, hein, je suis transparent, je vous montre ma matrice, c'est par rapport au CA que je vise, combien j'ai besoin de nouveaux clients par mois par rapport à mon panier moyen.
et de combien j'ai besoin de rendez-vous, vu que je close à peu près à plus de 30%, eh bien, de rendez-vous par mois, tout simplement. Et pour avoir ces rendez-vous, combien j'ai besoin, qu'est-ce que je mets en place comme stratégie pour générer tout ça? C'est ce que j'appelle du reverse engineering. Et pour commencer à mettre en place une stratégie d'attaque que je vais vous présenter, vraiment, c'est une tuerie, vous allez voir, dans quelques instants, vous devez connaître vos chiffres. Si vous n'avez pas de clarté sur votre objectif, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible d'atteindre les résultats que vous désirez. Vous devez avoir de la clarté. Clarté égale pouvoir. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez votre objectif, eh bien, à partir de là, je vous dévoile la stratégie. Donc, on part toujours avec le labeur et le code. Vous avez un site Internet, on utilise Internet. Bon. Ensuite, eh bien, il va falloir développer nos points faibles qui sont le média et également le capital. Et on va utiliser le labeur et le code aussi. Bon. On va utiliser nos petits triangles, nos petits effets de levier. Donc la première chose, eh bien, c'est le média. Au départ, on n'est pas connu. Et le but de développer son propre média d'ailleurs, ce que je vous invite, son personal branding, eh bien, ça va vous permettre après, une fois passé un certain seuil, d'avoir une visibilité incroyable et de capter l'attention de votre marché. Et quand je parle d'attention, je parle de la bonne intention. On n'est pas là pour faire le clown et parler à monsieur, madame, tout le monde. On est là pour parler à un public bien spécifique. Comprenez-le. Pour ma part, je dois avoir plus de 8000 personnes sur LinkedIn. J'ai démarré un nouveau compte Insta, mais c'est incroyable d'ailleurs. Mais je n'ai pas une audience de millions de followers. Et pour ça, je peux vous dire que cette année, on va atteindre le million de CA. Pourquoi? Tout simplement parce que ma communication et toute la stratégie que je vais vous montrer, elle est ultra ciblée. On n'a pas besoin de parler à tout le monde, on a besoin simplement de parler aux bonnes personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et à partir de là, eh bien, dans la stratégie de médias, ça, je l'ai déjà partagé, ça montre l'efficacité des formats de contenu selon les étapes du parcours client. C'est pour ça que quand vous allez communiquer sur LinkedIn, Insta ou autre, réfléchissez avant. Avec ça, ce sont des choses que je fais avec mes clients tout simplement parce que ça dépend des cartes qu'on a en main, l'argent, les ressources, là où on est à l'aise, et que chaque format de vidéo, de contenu, a son importance. Quand on fait un podcast, c'est plus pour de la découverte. Alors que quand on fait une vidéo longue, comme je fais aujourd'hui d'ailleurs ici, comme vous pouvez voir, eh bien, il y a de la considération. Et il y a peut-être aussi une partie décision. Ah, bah ce gars, c'est pas un pingouin, il sait de quoi il parle, ça me donne envie de prendre rendez-vous avec lui. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo. Parce que on passe un temps plus long ensemble. Et là, vous dites, OK, c'est intéressant ce qu'il dit, il m'apporte de la valeur. Alors que sur les formats, les vidéos courts, comme les shorts par exemple sur Insta, on est plus dans la découverte et un petit peu dans la considération, mais jamais vraiment à fond dans la décision. C'est pour ça que les tunnels de vente, aujourd'hui, ont encore leur importance, comme les webinars. Bon. Et là, de cette stratégie, je vous dévoile la stratégie qui va me permettre là d'atteindre le million de CA. Eh bien, cette année, on est déjà à des dizaines de milliers d'euros. Là, actuellement, à l'heure où je vous parle, on est dans la structure, on est dans les trucs dégueulasses, faire des SOP, recruter et tout. Mais on y est. C'est mathématique. C'est ça que je veux vous montrer. Tout est possible. C'est une question de mathématiques. C'est algorithmique. Bon, à partir de là, il y a une phase organique où en fait, pour ma part, je me concentre sur le contenu avec Instagram, LinkedIn et vous pouvez également le faire sur Thread, voire X. Et avec une grosse partie également sur YouTube où en fait, je vous renvoie, vous n'avez qu'à suivre mon tunnel, vous allez voir par vous-même, sur un groupe Circle que j'ai créé et d'ailleurs qui est le meilleur outil aujourd'hui pour créer une communauté engagée et que j'ai appelé d'ailleurs le perchoir. Et l'avantage d'envoyer les gens ici, c'est que vous tombez sur un canal que vous possédez. Demain, si LinkedIn, YouTube sautent, j'ai envie de dire, eh bien, vous avez votre communauté ici à qui vous pouvez envoyer des messages. Et l'idée, pour ma part, c'est d'utiliser ces canaux Instagram, LinkedIn de découvrabilité et de les envoyer sur mon canal d'éducation avec des formats plus longs. Si vous êtes ici, vous êtes peut-être passé sur Instagram, c'est pas anodin. C'est tout réfléchi en amont. Je fais rien au hasard. Et là, on va être plus sur de la considération et de la décision. Puisque là, l'idée aujourd'hui, les temps de décision sont de plus en plus longs. Aujourd'hui, vous le devez savoir. Donc, les gens doivent passer du temps avec vous. D'ailleurs, je crois que la moyenne, c'est entre 4 et 7 heures pour avoir un déclenchement, créer, on va dire, un déclencheur pour passer à l'action sur une prise de rendez-vous. C'est 4 à 7 heures, ils doivent passer. Donc, un mail, ça participe. Une vidéo, ça participe. Un réel, ça participe. Un DM, ça participe. C'est du temps que vous passez avec votre prospect.
Et c'est important de le faire. Ensuite, j'ai des aimants à prospects également. Là, je suis en train de finaliser d'ailleurs un quiz, je vous mettrai dans le lien en vidéo, pour faire un test sur votre business. Où sont les couilles dans le pâté? Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans la description. Il rentre dans un tunnel de vente avec une VSL. Il y a aussi la possibilité de faire un challenge avec d'ailleurs Circle, ça marche très bien. Hein, je vous donne les détails. Le quiz, c'est des choses que j'ai mis en place aussi. Et l'idée, vous avez un objectif, c'est très simple le business. Générer un rendez-vous qualifié sur votre agenda. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. L'objectif, c'est de générer des rendez-vous qualifiés. Donc là, on est sur la partie plus organique via la création de contenu, donc qui va vous amener de l'autorité, faire monter vos prospects, vos suspects, je les appelle, en confiance et activer l'effet cumulé qui, je vous rappelle, est un média. Dès que vous arrivez à un certain seuil d'abonnés qualifiés, vous êtes inarrêtable. Vous êtes fucking inarrêtable. Ensuite, la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est la partie mécanique. Donc, ça comprend le labeur et le code. C'est-à-dire que ça comprend l'huile de coude et la magie d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, je mets en place de la prospection froide. Et dans la prospection froide, il y a 3 choses. Il y a le cold emailing, donc on appelle ça l'outreach. Il y a le setting, c'est d'aller faire des conversations via en DM, via LinkedIn, ça peut être Instagram. Moi, j'ai des setters sur Insta, on va en parler. Sur Facebook également, sur X, etc., etc. C'est d'aller converser. Et le call phoning, ça, c'est pas des choses que j'ai mis en place froid. Je mets du phoning, mais pas sur du prospect froid. Mais quoi qu'il en soit, c'est des opportunités. Et dans le call emailing, il y a aussi la possibilité d'envoyer des lettres manuscrites. Bon, l'idée, c'est de l'envoyer sur un aimant à prospect premium que j'appelle, qui est ce que je suis en train de faire exactement là maintenant, une vidéo sur YouTube de grande qualité pour que les gens passent du temps avec moi sur un marché d'éducation. Et c'est aussi une sélection naturelle. Si vous êtes ici en train de voir cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. Si vous avez quitté avant, malheureusement, si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas le bon moment pour vous. Et tant mieux, ça fait le tri. C'est la sélection naturelle. Et c'est comme ça que je vois aussi le monde de l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui ont envie d'aller de l'avant et ceux, malheureusement, qui disent « Oh, mais non, mais ça prend du temps, il faut réfléchir » ou je ne sais quoi. Bref, ceux-là, j'ai envie de dire, c'est terminé pour eux. Alors, je suis un peu dur, hein, mais c'est une réalité. Donc là, au niveau de l'aimant à prospect, on peut le faire via LinkedIn, Instagram, Facebook et X. Et moi, dans ma structure, je vous donne tout, hein, je vous l'ai dit, j'ai 6 setters en place. Oui, je vous dis les choses. Il y en a qui vous disent oui, il faut recruter des setters, mais combien? Ils donnent rien. En fait, ils vous font croire beaucoup. Quand on connaît le business, bah, malheureusement, on peut voir que certains vous foutent de votre gueule en disant je vais tout vous donner, mais en fait, ils vous donnent rien. Moi, je vous le dis, pour faire le million de CA, j'ai 6 setters. J'en ai 2 sur LinkedIn. Voilà, j'en ai un sur Insta, un sur Facebook également, et j'en ai 2 en inbound via le levier publicitaire. Bon, j'en ai 6. Et j'utilise notamment sur LinkedIn Faro pour aller chercher des sociétés, qui est extraordinaire et qui est un complément à Sales Navigator. C'est simplement que Faro, on peut cibler que des sociétés. Alors que Sales Navigator, c'est un logiciel américain et on ne peut pas chercher SASU, société. Enfin, c'est moins précis, c'est un peu plus le bordel, même si c'est intéressant. Et en utilisant Faro et d'ailleurs Lemlist, que j'utilise tout comme la grosse machine que j'adore aussi. Alors, j'ai fait un choix sur Lemlist, mais bon, j'ai testé la grosse machine. Et là, on peut voir d'ailleurs ma séquence semi-automatique, mais juste pour le départ. Juste sur le départ, où je fais des A/B testing d'ailleurs, et en couplant avec des mails en mode automatique. Mais je vous le dis, le setting, c'est pas de l'automatisation. Le setting, c'est l'art de poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je recrute des setters. Je fais beaucoup de recrutement et je recrute les meilleurs. Et j'ai tout un process que je donne d'ailleurs à mes clients sur Archiscale pour recruter des bons setters. Parce que dans ce marché, il y a beaucoup de pingouins, beaucoup aussi de novices. Il faut bien démarrer un jour également. Et le problème, si vous avez un novice, il faut le cadrer et le setting, c'est tout un art. Le setting, c'est pas juste envoyer des DM, de la conversation et en brusquant les gens. C'est pas ça le setting. Le setting, c'est tout un art. C'est l'art de poser les bonnes questions. Et croyez-moi que la plupart, 90% des setters sur le marché ou des entrepreneurs qui font du setting le font très mal. Le font très, 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 très mal. Il y a une méthodologie, et d'ailleurs que j'apprends moi dans le programme Archiscale, c'est la méthode des 4 As, qui est pour moi essentielle. Mais néanmoins, j'ai automatisé juste le premier message qu'on a fait, qu'on a testé déjà en manuel, bien évidemment, et qui marche très, très bien. Et
Après, une fois que la personne répond, c'est tout du manuel, c'est tout de la chat, c'est tout de considérer les gens, de faire preuve d'empathie et de vraiment avoir envie de les aider. C'est ça le setting. Et je fais la même chose sur Instagram. Alors, sans Faro, hein, on utilise là plus manuel via les stories et tout. Il y a toute une stratégie également sur Facebook. Et l'idée, c'est très mathématique et ça rejoint bien aussi le reverse engineering où ça, c'est des tableaux. D'ailleurs, si vous le souhaitez, mettez-moi un commentaire, je pourrais vous le fournir. Hein. Mettez-moi un petit commentaire, un petit like également. C'est mon tableau que j'ai amélioré avec mes ingénieurs Excel, Google Sheet. Hein, je vous avoue, parce que moi, je suis une quiche pour ça et un tableau avec chaque mois. Là, c'est un tableau vert, je vous montre, où on peut voir le nombre de conversations engagées, le nombre d'appels réservés, etc. Et avec, bien évidemment, des stats qui se mettent à jour. Tout ça pour vous dire que si c'est bien de dire on va aller chercher le million, déjà, il faut le vouloir. Hein, c'est pas juste pour fanfaronner, ça dépend des objectifs de chacun. Mais quoi qu'il en soit, c'est mathématique. Si vous ne cadrez pas bien les choses, si c'est wall again, beast to fly, malheureusement, c'est voué à l'échec. Tout doit être traqué. Et là, je vous donne par exemple, et ça, c'est un cadeau que je vous fais parce que tout le monde le cache. Moi, j'en ai rien à carrer, je vous le montre, hein, vous pouvez le recopier. Bref, j'ai rien à cacher. C'est mon système de rémunération de mes setters actuel. Voilà, où je leur donne 25 € par rendez-vous, je leur donne 300 € par vente, 10% sur mon programme Archi 360, sur Archiscale 500, j'ai même 600 et 750, des primes de performance individuelle et des bonus collectifs par trimestre. Si on génère 200 000 €, j'ai 200 000 €, 2 000 € que je partage avec l'ensemble de mes setters, puisqu'on est dans la même équipe, on est dans le même bateau. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et je suis très généreux. Ce sont des setters ici plus outbound. Il y a des setters aussi inbound via la pub où ils appellent, ils préqualifient. Ça, c'est encore autre chose. Mais quoi qu'il en soit, quand on démarre, qu'on n'a pas beaucoup de médias, beaucoup d'interactions, on est obligé de faire de l'outbound. Vous êtes obligé. Si vous aimez pas ça, je vous le dis, moi, c'est pas quelque chose que j'affectionne. C'est pour ça que j'ai délégué, puisque c'est un effet de levier. Il y a plein de gens, d'entrepreneurs, qui disent ouais, j'aime pas ça, nanana. Vous êtes fucking d'obligé. Je vous le dis, sinon vous ne pourrez pas décoller. Vous ne pourrez pas décoller. Et après, il y a une manière de le faire. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez le faire d'une belle manière, la prospection. Encore une fois, je vous le dis, ne vous fiez pas à la plupart des messages que vous recevez, puisque souvent, c'est catastrophique. Il y a une manière de faire du setting. Donc ça, c'est la stratégie d'attaque que je mets. Elle est simple. Plus on est simple, mieux c'est. Voilà, c'est pas très compliqué et ça, vous allez pouvoir le télécharger dans ma communauté sur Circle. Vous pouvez d'ailleurs la rejoindre en cliquant sur le bouton ci-dessous dans la description et vous allez pouvoir la télécharger, même l'imprimer et reprendre petit à petit et vous en inspirer avec votre activité. En tous les cas, ce que je vous donne, ça a énormément de valeur, donc vraiment, faites-moi plaisir, passez à l'action. Et ensuite, la troisième chose, pour passer même de zéro, hein, de zéro jusqu'au million, même de 5 000, 10 000 jusqu'au million de CA, à plus de 87 000 € par mois, même plus, on est obligé de parler de ça. C'est pas très waouh, c'est pas waouh, bling bling, mais c'est très dégueulasse. Mais on parle de structure et d'organisation. Et moi, ce que je vous invite, c'est de créer dans votre business dès le départ. Hein, si vous avez l'ambition d'aller très très loin, très haut, et chacun ses objectifs, il n'y a pas de mieux moins bien, chacun fait ce qu'il veut. Et quoi qu'il en soit, vous devez créer des pôles. On appelle ça des pôles. Et d'ailleurs, je vais vous montrer après comment je suis structuré. Moi, j'utilise ClickUp, qui est parfaitement adapté pour les prestataires de services. D'ailleurs, c'est l'outil, le top numéro 1. Et ici, je vais vous montrer un peu comment je suis structuré. Je dis, je vous montre tout. Mais quoi qu'il en soit, vous devez avoir et créer un organigramme, même si vous êtes tout seul dans votre bateau. Parce que oui, vous êtes peut-être le solo, le seul dirigeant, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester seul. Vous allez faire appel à des équipes, déléguer des choses. Dans tous les cas, si vous voulez atteindre plus de 80 000 € par mois de SIA, vous êtes obligé. Hein. Je veux dire, c'est impossible de faire sans. Même s'il y a l'IA qui arrive et ça va nous faire gagner du temps, bien évidemment, vous êtes obligé. Donc, vous devez créer un organigramme et structurer vos pôles de la manière suivante. La partie marketing, la partie communication, la partie commerciale, livraison, donc c'est délivrer votre partie opérationnelle et la partie financière. Et à l'intérieur, il y a des sous-catégories. Hein. Dans le marketing, il y a la stratégie, il y a la stratégie de setting, les ads, les aimants à prospects, les tunnels de vente. La communication, ça participe à tout ce qui est lié aux médias. Rappelez-vous, Naval,
Donc, création de contenu, réseaux sociaux, community management, commercial, c'est le parcours de vente, le closing, livraison, c'est l'onboarding, comment vous accueillez vos clients, très important, l'implémentation, le CMS, les preuves aussi que vous allez dégager via les résultats que vous allez avoir. L'opérationnel, ça englobe plein de choses, mais notamment essentiel, le recrutement. Et le financier, la comptabilité, la facturation, etc., etc. Et ensuite, vous devez créer des systèmes. Vous devez créer des systèmes qui incluent ensuite des opérations. C'est-à-dire que vous devez créer, je vais le montrer dans quelques instants, des SOP avec vos équipes, avec les outils aussi, l'outillage c'est super important, et les automatisations. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment mettre en place des fondations solides dans votre business. D'ailleurs, je vous montre comment c'est structuré chez moi. Bienvenue dans mon ClickUp. Je vous ai dit que je vous montrais tout. Là, c'est vraiment toute ma matrice qui va me permettre d'atteindre le million de CA cette année. Donc là, je vous l'ai dit, c'est ce que je vous ai montré. C'est des OKR avec les cartons, les trimestres, l'objectif du million d'euros. Et exactement, ça, c'est toute ma méthode des OKR, tout ce que j'ai à mettre à mettre en pratique pour atteindre cet objectif. Parce que c'est bien beau de dire des choses, c'est bien beau aujourd'hui de générer des dizaines de milliers d'euros, mais tout ça, c'est lié à des actions que nous mettons en place. C'est très cartésien, comme je vous l'ai dit. Bon, là, c'est des choses d'ailleurs où je peux vous aider à mettre en place, c'est-à-dire tous les process, ça fait partie de ce que je mets en place pour mes clients sur Archiscale. Donc, il y a une partie grosse où là, c'est toute la gestion de mes réseaux sociaux, les pieds de contenu. Là, je vous montre par exemple Instagram, voilà, que je suis en train d'enfoncer le clou, où là, il y a toute la structure de contenu qui permet d'avancer. Donc, j'ai mes monteurs qui s'occupent des vidéos, du montage, et j'ai ma community manager qui reprend le relais pour pouvoir publier avec d'ailleurs Metricool que j'utilise sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, je me suis viré de mes jobs. Moi, je m'occupe du contenu et j'ai la même chose sur YouTube, j'ai la même chose sur LinkedIn, etc., etc. Donc, c'est la partie grosse. J'ai la partie également commerciale, closing. Mon CRM est ici, il est automatisé avec iClose. Voilà, tout est centralisé. Je m'occupe toujours, alors je vous parle du closing, et ce sera le dernier job dans lequel je vais me virer, tout simplement parce que pour moi, c'est fondamental de toujours rester au contact des potentiels clients pour faire de la recherche utilisateur. Bon, c'est encore un autre sujet. Là, j'ai la partie delivery avec l'ensemble des clients actifs, par exemple, et les clients terminés, et à qui je peux déléguer certaines tâches. On fait la co-construction avec mes clients. J'ai la partie offre, l'ensemble de mes offres. J'ai la partie process, SOP. Je vous montre un peu les SOP. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai rien à cacher, comme je vous dis. Et ensuite, j'ai tout ce qui est lié à la culture d'entreprise. J'ai toute la partie LinkedIn, tous mes process, tout de A à Z, la partie Instagram. J'ai des trainings, j'ai une head of setter. Bref, la vente, la livraison, les séances. Bref, comment recruter des setters. Voilà, ça, ce sont des SOP. Et si vous voulez structurer et accroître le CA de votre entreprise, vous devez mettre ça en place. C'est indispensable. Et j'ai une partie opération avec toute la partie administrative, puisque je suis certifié Calliope, certifié d'État, donc je dois être carré. Voilà, veille Calliope. Et j'ai également toute la partie recrutement, notamment des setters, des formateurs, des traffic managers, etc., etc. Et là, j'ai toute la partie où je gère mes équipes. Et d'ailleurs, ici, il y a une partie discussion qui remplace Slack. À l'heure où je vous parle, si vous êtes sur Slack, sachez que ClickUp a mis en place le même principe, mais tout est centralisé. Et sur la partie setter, voilà, je ne vais pas cliquer puisque, je vais cliquer quand même, mais on va cacher les noms. Voilà, mais j'ai toute une partie où je fais de l'analyse comportementale et ça me permet tout simplement d'aller chercher les bonnes personnes. Donc, je viens de vous montrer à l'instant pourquoi et comment structurer et organiser l'ensemble de votre boîte. Ça, c'est indispensable. Et à partir de là, il y a une notion très importante à prendre en compte quand on essaye de décoller, c'est la gestion de votre temps. Un entrepreneur, un solopreneur, au début, il doit aller chercher des noisettes, avoir assez de noisettes pour pouvoir se virer de ses jobs. C'est ça l'objectif, de pouvoir se virer, racheter son temps en quelque sorte. Donc là, par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait appel à une community manager pour me virer de ça, parce que ça me prend du temps. Donc, il faut vous verrez des tâches qui n'apportent pas une grande rentabilité en premier. Ça, c'est important. Le community management, c'est important, mais ça me prenait tant de temps. Et en fait, j'ai calculé le temps pour chaque tâche pour savoir, OK, là, ça me prend 3 heures, combien j'ai de noisettes et est-ce que je peux déléguer?
Et après, dans l'organigramme, je le mets à jour. Et petit à petit, eh ben, je construis mes petits Lego, ma petite forteresse, comme les jeux vidéo, comme les RPG, hein, c'est des jeux vidéo, on monte de niveau. Et après, on est tout le temps dans se virer de ces jobs et de recruter après des managers qui vont piloter certains pôles, ça c'est important, pour pouvoir vous dégager de l'opérationnel. Parce que c'est ça l'objectif. Et si, en tant que solo, vous ne pouvez pas vous dégager de l'opérationnel, vous êtes mort. Voilà pourquoi, au départ, il faut mettre en place une stratégie ici de médias, visibilité, avec surtout un levier mécanique, organique et mécanique, dès le départ, pour aller chercher des noisettes. Je vous le dis, vous avez la matrice. Il ne faut pas faire compliqué, elle est là. Donc, appliquez-la. Et il faut sortir les doigts. Voilà, on n'a rien sans rien. Et vous allez passer par des moments difficiles, mais ça fait partie du jeu. Mais la stratégie est là. Il n'y a pas de recette miracle, de recette magique. C'est très cartésien le business. C'est mathématique. Donc voilà, encore une fois, c'est des choses qu'on a mis en place avec, pour ma part, des centaines de solopreneurs aujourd'hui. J'ai des nombreux avis. Vous allez pouvoir les rechercher également sur Internet. Tapez architecte, tapez mon nom. Bref, tout ça pour vous dire que si vous le souhaitez aujourd'hui, je suis obligé de vous faire un appel à l'action quand même. Si vous souhaitez aujourd'hui, si vous démarrez de zéro ou si vous êtes entre 5 000 et 10 000 euros de CA, voire même 15 000 en tant que solopreneur et que vous souhaitez aller au-delà, grandir, je vous invite à réserver une séance de coaching stratégique avec moi-même. À l'heure où je vous parle, ce sera avec moi, où on va passer 45 minutes ensemble. C'est sans engagement. Je vais vous poser des questions. Je vais vous donner aussi des conseils personnalisés par rapport à votre activité pour débloquer aussi votre croissance. Et puis, bien évidemment, parce que je ne suis pas là pour vous raconter des salades, si je sens que je peux vous aider et que si vous le souhaitez aussi, parce que ça marche dans les deux sens, je vous ferai la proposition, une des propositions Archi 360 ou Archi Scale. Ça dépend de là où vous en êtes, bien évidemment. Donc, c'est à moi de juger ce qui est le plus pertinent pour vous. Et après, go with the flow. On verra où ça nous mènera. Voilà, donc promis, vous allez voir, je suis à peu près sympa. Je ne mords pas. Avec mon ami Archi, non plus. Il est à peu près sympa. Donc, moi, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous dans les commentaires. Et puis, voilà, ce sera un plaisir d'échanger avec vous dans tous les cas. Allez, sur ce, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la, enregistrez-la, mettez un petit commentaire, ça serait vraiment sympa. Et ça me pousse encore une fois à vous délivrer d'autres vidéos de ce calibre-là, dans d'autres thématiques. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous aimeriez apprendre très prochainement. Allez, je vous souhaite, si vous êtes arrivé jusque-là, tous mes voeux de succès. Bravo en tout cas pour votre courage, votre motivation et surtout bourgeonnez d'audace. Et je vous dis à très vite.